Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est inégalable, cette parole qui nous délivre et qui nous sauve. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, la Bible, c'est le baromètre, c'est la lampe à nos pieds qui nous permet de marcher. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, deux hommes sont ensemble. Quand ils n'ont rien, ils s'entendent parfaitement. Ils marchent ensemble dans la pauvreté. Ils marchent ensemble dans les difficultés, ils s'entendent bien. Mais quand vient l'abondance, la bénédiction dans les vies de ces deux hommes, les problèmes commencent. Quand matériellement, financièrement, ces deux hommes qui s'entendraient dans la pauvreté commencent à s'enrichir l'un et l'autre, les disputes vont s'installer. Nous voyons que le bien matériel et les choses de ce monde, voilà des choses qui apportent des divisions dans la vie des hommes et des femmes. Voilà les choses qui séparent les gens. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont séparés. Des gens qui étaient bien hier, qui s'entendaient, qui partageaient le pain ensemble, qui mangeaient ensemble, qui buvaient, qui marchaient ensemble. Aujourd'hui, ils ne marchent plus ensemble. À cause des choses du monde. À cause des biens du monde. Mais tout simplement parce que nous avions manqué de sagesse. Quand les choses du monde commencent à rentrer dans nos vies, il nous faut de la sagesse. Il nous faut de la compréhension. Au lieu de nous détruire à cause de ces choses, nous pouvons tout simplement nous séparer dans la paix, afin qu'il n'y ait pas de haine, de colère, de médisance, de rivalité, de jalousie entre nous. La Bible nous enseigne. Nous allons voir ici l'histoire d'Abraham, qui est notre père de la foi, et son neveu Lot, qui marchaient ensemble. Quand Dieu a demandé à Abraham de sortir de son pays et d'aller là où lui l'envoyait, Abraham n'était pas parti tout seul. Il est parti avec son neveu. Ils ont cheminé ensemble. Mais quand l'abondance des choses préliminaires, des richesses du monde ont commencé à rentrer entre ces deux hommes, il y a eu des problèmes. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous voyons deux personnes se séparer, ça date de depuis longtemps, depuis la nature humaine. Mais nous allons voir que notre père Abraham, qui était un homme sage, un homme qui avait la justification de Dieu, quand il va comprendre que les choses du monde veulent apporter la division entre lui et son neveu, il va vite mettre terme à ces choses, afin qu'il ne perde pas son neveu, afin que son neveu ne le perde pas. Parce qu'Abraham avait compris que l'être humain est plus important que les choses du monde. Dans le récit que nous allons lire, il va tout simplement demander à son frère qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi. Séparons-nous tout simplement, que chacun prenne sa route et que chacun continue à vivre sa vie sans qu'il y ait de haine, des disputes, des querelles. Lisons la parole de Dieu. C'est dans le livre de Genèse 13. Je vais lire à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début d'entrée de Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là où Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi, en effet, Lot qui marchait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. Nous voyons ici que Abraham était devenu riche.
Son neveu aussi était devenu riche. Et on dit ici que la contrée dans laquelle ils habitaient ne les suffisait plus. C'est pour ça que je disais, quand deux hommes marchent et qui commencent à s'enrichir, où chacun commence à avoir sa richesse à son niveau, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Les sulpicions, la haine, le mépris. Je suis plus que, j'ai plus que, ça commence. Mais avant, vous n'aviez rien, il n'y avait pas ce histoire. Avant, vous viviez dans une petite chambre, il n'y avait pas besoin d'espace. Mais quand vous commencez à vous enrichir, il y aura manque d'espace et chacun va vouloir en avoir. Je continue. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Nous voyons ici que l'abondance a fait à ce que Abraham et son neveu ne pouvaient plus vivre ensemble parce que Abraham était abondamment riche, son neveu aussi était abondamment riche. Vous savez, on dit, il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà l'abondance aujourd'hui qui apporte des problèmes dans les familles. La richesse qui sépare les familles. Et pourtant, vous étiez 7, 10, 12 hier dans une maison, vous dormiez tous dans une même chambre. Mais aujourd'hui, depuis que chacun d'entre vous a sa maison, chacun arrive à se payer de quoi manger, de quoi boire, chacun arrive à subvenir à ses petits besoins, il y a de la concurrence, il y a l'indifférence, il y a la jalousie, il y a la médisance et la calomnie qui rentrent dans vos cœurs. La convoitise des choses du monde qui fait ce que vous qui vivez hier dans une chambre, vous n'arrivez plus à vivre ensemble, étant même séparés de maison, sachant que chacun a ses biens, mais cela vous apporte plutôt des problèmes. Mais ça vous montre plutôt la nature humaine. Quand un homme commence à rentrer dans l'abondance, il devient égoïste, il devient jaloux, il veut être dominateur de toute personne. Mais nous voyons ici un homme de la foi, un grand homme, Abraham, quand il a vu que leurs bergers, leurs serviteurs, ceux qui étaient à leur service, ont commencé à se disputer. L'homme qui pouvait voir le mal de loin, un homme intelligent comme Abraham, il a appelé son neveu, il a dit non, Lot, nous sommes frères. Je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Le pays est très grand devant toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche pour qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi à cause des choses du monde. Mon frère, ma soeur, ne te sépare pas avec ton frère ni avec ta soeur à cause des choses du monde. Regarde ton frère, regarde ta soeur, plus important que les choses matérielles et les richesses de ce monde. Parce que demain, si tu décèdes, c'est ton frère, c'est ta soeur qui va t'enterrer. Ce n'est pas les choses du monde. Abraham n'avait pas regardé les richesses. Abraham n'avait pas regardé ses biens. Abraham a regardé la charité de l'homme. Il a vu Lot dans les souffrances, les déserts que nous avions traversés. J'étais avec lui. J'ai toujours été avec lui. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me séparer avec lui à cause des biens du monde. Abraham a dit à Lot, séparons-nous dans la paix, car le pays est très grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, afin qu'il n'y ait pas de problème. Et que chacun continue à s'élargir, que chacun continue à prospérer dans sa vie. Et Lot, qui était un homme intelligent également, a écouté ce que son oncle lui a dit. Il s'est séparé de son oncle. Il a choisi une région, son oncle a choisi une autre région. Et nous allons voir, à cause de la sagesse d'Abraham, à cause de l'intelligence d'Abraham, après, au 14, nous allons lire, frères et sœurs, au 14,
L'Éternel dit à Abraham que Lot se fût séparé de lui. Lève les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Frères et sœurs, quand Abraham se sépare de son neveu, l'Éternel parle à Abraham. Il dit à Abraham, je vais te bénir ainsi qu'à ta descendance. Et personne ne pourra compter ta descendance. Si la personne peut compter la poussière de la terre, il comptera ta descendance. Parce qu'Abraham était un homme juste, un homme vrai, un homme bon, un homme qui a choisi l'être humain plus que le matériel. Abraham a dit à son neveu, non, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Nous sommes des frères. Et Dieu a béni abondamment Abraham après qu'il se soit séparé de Lot. Abraham a été abondamment béni après qu'il se soit séparé de Lot. Alors, je veux juste te donner un conseil, mon frère. Si dans ta marche avec tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes amis, tes connaissances, tu te rends compte que vous avez du mal à vous entendre. Tu te rends compte que vous passez le temps à vous défier. Tu te rends compte qu'il y a des jalousies entre vous. Tu te rends compte qu'il y a constamment des différends entre vous. Méfie-toi. Mais tout simplement, ne rentre pas dans les divisions, mais par la sagesse, apprends à te séparer de certaines personnes. Si vous n'arrivez plus à avoir un commun accord, sépare-toi dans la paix. Sépare-toi dans l'amour et que chacun prenne conscience de sa vie et qu'il amène comme bon le semble. Tout simplement en cherchant à plaire à notre Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de justice et de paix. Si tu te rends compte que toi et ton frère, vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble, au lieu de vous disputer, de vous calomnier de gauche à droite, de médire, de parler de ce qui concerne vos vies, séparez-vous dans le calme et que chacun recherche la volonté et la grâce de Dieu. Voilà ce petit message que je voulais apporter pour te fortifier. Ne nous disputons pas au point de nous détruire, car l'être humain est plus cher que les biens du monde. Abraham ici a utilisé la sagesse. Il a dit à son neveu qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Séparons-nous. Va à gauche, je vais à droite. Va à droite, je vais à gauche. Et ils sont restés dans les bons termes. Parce que si nous continuons à lire, nous allons voir que Abraham a intercédé plus tard pour Lot, qui avait été délivré de Sodome quand Dieu voulait détruire cette ville de Sodome. Mon frère, ma sœur, aimons-nous les uns les autres. Aime ton frère comme toi-même. N'aime pas le matériel comme toi-même. Le matériel est éphémère. La richesse du monde, les choses du monde sont éphémères. Tu partiras un jour et tu les abandonneras. Mais l'amour que tu pourras donner à un homme pourra rester éternel. Et cet homme, à travers sa génération, ils pourront penser que c'est grâce à cet homme que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.